Mardi 18 février 2020, première destination le Sénégal avec le quotidien LAS. Calcul politique ou peur, le silence détonnant de Khalifa Sall, lit-on. Et puis juste à côté, une petite fenêtre offerte au journaliste Bemba Kassé, secrétaire général du SYNPICS, qui dit « On a l'impression que le DG de l'APS est protégé par quelqu'un ». Toujours au pays de la Teranga, Tribune, lui, s'intéresse aux enfants enchaînés face à un pouvoir ligoté. L'interminable souffrance des talibés. Avec Togo Matin, pendant que la campagne électorale bat son plein, les candidats, eux, amorcent le dernier virage vers le 22 février, date butoir. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, il est question de la délivrance des nouvelles cartes nationales d'identité. Une opération qui vise plus de 11 millions de demandeurs. Le Nouveau Réveil lui propose à ses lecteurs l'inféodation des institutions, le recul démocratique, le mauvais découpage électoral. Et le journal de conclure qu'en Côte d'Ivoire, toutes les alertes sont au rouge. Et la nouvelle carte nationale d'identité de revenir en manchette du quotidien Le Jour Plus. L'opération grand public lancée hier. Voici toutes les conditions d'obtention de la pièce et tous les lieux d'enrôlement, informe le journal. Et le Patriote tend sa manchette de clôturer le dialogue politique sur le code électoral et de faire la synthèse des différents points d'accord et recommandations. Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, Mosquée Nouroudine de Kilwin à Ouagadougou, affrontement entre deux groupes de musulmans, la version des différents responsables de chaque camp. Au Cameroun, la crise anglophone s'invite en manchette du quotidien Le Jour. Ce qui s'est passé à Ngarbou, la société civile accuse l'armée d'avoir tué et brûlé 22 femmes et enfants. Le ministère de la Défense parle d'accident et minimise plutôt les dégâts. Avec le Messager, JCAM DGI, une affaire d'État, interroge le journal. Le brûlot du président du groupement interpatronal au chef de l'État pour dénoncer la rupture entre le patronat et l'administration fiscale fait les gorges chaudes dans le sérail. Et Mutation, lui qui titre sur les dangers du coronavirus pour les ressortissants camerounais en Chine. Tedz Landry Keou, l'un des ressortissants qui dit « Nous voulons être rapatriés ». Sous la menace du coronavirus, cet étudiant camerounais résident en Chine raconte son quotidien et lance un cri de détresse en direction du gouvernement. Avec Cameroun Tribune, on lit CHAN 2020, l'acte invalidé. Les 16 équipes qualifiées pour la compétition sont désormais fixées sur leurs adversaires après la cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée hier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Et maintenant au Bénin avec Fraternité, après la révision de la Constitution, une modélisation des lois organiques dans les institutions. Le matinal dit qu'il est désormais possible de créer des entreprises en ligne. L'APIEX lance la plateforme monentreprise.bj. Et Matin Libre, lui, de se projeter déjà sur la présidentielle de 2021. Ceux qui peuvent faire gagner talon. Et le journal d'afficher quelques figures politiques. Au Gabon avec le quotidien L'Union, école, arsenal et répression. Couteau, fourchette, cutter, tournevis, paire de ciseaux, autant d'objets découverts lors des fouilles inopinées dans les cartables des élèves et qui illustrent l'ancrage chez eux du phénomène de la violence. D'où la volonté des autorités de sévir à travers des arrestations, voire même des renvois. Et puis enfin, atterrissage au royaume chérifien avec le quotidien Le Matin. Programme intégré d'appui et de financement des entreprises, le ministère de l'Intérieur mobilise les responsables territoriaux et les directeurs des centres régionaux d'investissement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.